Soyez la bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs. La connexion est un peu méchante. Eh, Paris. Excusez-moi, c'est pas moi qui fais, hein, c'est la connexion à Paris qui n'est pas aussi... Vous savez, Paris n'est pas différent de Nkouloulou à Douala. Donc, Paris, c'était Paris d'avant, là. Paris de maintenant, là, eux-mêmes aussi choquent. Si on essaie d'attendre que... Bonjour, Boza, comment tu vas? Si on essaie d'attendre que la connexion se stabilise... Tu peux me donner l'IA là, s'il te plaît? Voilà. Yeah, mon œil. Si tu n'as pas aujourd'hui, demain tu auras. Si tu n'as pas aujourd'hui, demain tu auras. Ça, je le sais, tu le sais. Bon, je ne vais pas trop longtemps entendre. Maël Doucine, comment tu vas? Il y a qui encore déjà là que je connais? Bon. Salut une fois de plus, chers frères et sœurs. Moi, je suis déjà sur Paris. Comme vous voyez, je me suis dit, dans la vie, il faut prendre le devant de certaines choses. Surtout quand la chose-là touche le patriotisme. Quand la chose-là touche ton pays. Quand la chose-là te touche, toi également, personnellement. Là, voyez-vous, je ne savais pas quand je me lançais dans cette bataille pour qu'on essaie de dire à nos martyrs, ceux-là qui sont morts, pour que le Cameroun ait au moins un semblant d'air, qu'on puisse au moins respirer au Cameroun comme on le fait, malgré que nous sommes en train de survivre dans ce Cameroun. Quand je prenais sur moi de dire, je vais organiser une marche, un sit-in, ce samedi 29 août, vraiment sur la place parisienne au Trocadéro, je ne savais pas que l'histoire du patriotisme, quelques jours plus tard, allait se poser. Oui, parce que le problème Francis Ngannou, c'est le problème de patriotisme. Ça a trop duré. Ça a longtemps duré. Que tout un argument se lève et dit, je suis un patriote. Je suis un patriote. Mais, je me pose la question toujours matin, midi, soir. Est-ce que seulement ces gens-là qui s'auto-proclament des patriotes savent véritablement ce que c'est qu'un patriote? Ce que c'est que le patriotisme? That's the question. C'est la question. Quand l'Américain dit qu'il est patriote, ça veut dire qu'il aime son pays, est prêt à donner sa vie pour son pays. Et chaque fois que quelque chose va à l'encontre, je dis bien à l'encontre des amendements qui sont inscrits en lettres d'or
dans la constitution américaine, alors toute l'Amérique se lève comme un seul homme. Je pense comme ça au 4e amendement. Je pense à l'amendement qui parle des droits de détenir une arme à feu. Je parle de l'amendement qui te donne le droit à tout citoyen américain ou vivant sur le sol américain légalement à détenir une arme à feu. Je pense comme ça au droit à la parole. Les Américains peuvent crier qu'ils sont patriotes parce que leur gouvernement respecte ces droits fondamentaux inscrits en lettres d'or depuis des siècles dans leur constitution. Ah oui, ils sont fiers. Ils ne sont pas patriotes parce qu'ils sont là pour supporter des institutions, pour défendre des institutions et les hommes qui incarnent ces institutions. Il ne faut pas faire l'amalgame parce que nos soi-disant ou pseudo-patriotes camerounais sont là dans leur patriotisme, soi-disant qu'ils défendent les institutions de la République. Mais d'abord, avant de défendre les institutions d'une République, qui est une bonne chose pour vous, il faudrait d'abord se poser la question, est-ce que ces institutions sont là pour vous servir le peuple ou servir ceux qui incarnent ces institutions à se servir? Je recommence. Avant de dire que je suis patriote, je défends les institutions de la République. Comme c'est le cas au Cameroun, posez-vous d'abord la question à savoir, est-ce que les institutions sont là véritablement pour vous protéger, pour vous servir, vous le peuple, et non se faire utiliser par ceux qui incarnent ces institutions pour se servir. Je crois là que le temps est lancé pour se dire et que beaucoup de gens comprendront désormais quand on parle de patriotisme. Ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas je crie patriotisme pour qu'on me maintienne en tant que ministre délégué à la justice dans le prochain remaniement. Je ne parle pas patriotisme, salut à toi Port de l'Ouest, je ne parle pas patriotisme parce que je m'appelle Ahmed Kamer, j'ai besoin qu'on me glisse quelques billets afin que j'aille manufacturer les casquettes à 0 centime là-bas à Macadère pour les revendre à 1 euro. Je ne parle pas patriotisme en défendant les institutions de la République parce que je m'appelle Marie Poulpoul qui a longtemps trompé ses concitoyens dans la diaspora en leur promettant acheter voiture par-ci par-là et fuir aller au Cameroun. C'est dire ceux qui incarnent ces institutions se serviront de ces institutions pour me protéger. Non, on est là, tout en train de faire fou. Je crois que le temps a été lancé et que tout un chacun véritablement est assis, gardement et tranquillement, a ouvert ses oreilles et a compris la différence et l'amalgame. Quand tout un bon boniment se lève et dit « je suis patriote », l'homme américain vivant sur le sol américain légalement a le droit et se sent dans son juste droit, dans sa fierté de dire « je suis patriote ». Raison pour laquelle on dit que les Américains sont trop fiers. Ils sont arrogants même. Non, ils ont ce sens du patriotisme véritable parce que leurs institutions leur protègent. La Constitution est inscrite. Quel qu'en soit le président qui s'attaquera au droit à un citoyen américain de détenir son arme, alors risque ne plus être président lors des prochaines élections. On a vu Barack Obama, malgré des tueries, parce que voilà des institutions fortes. Là, je peux crier mon patriotisme. Quand un citoyen américain est incarcéré à l'extérieur des États-Unis, un citoyen américain en difficulté à l'extérieur des États-Unis, alors tout le FBI est mobilisé pour ramener ce citoyen américain à la maison. D'ailleurs, c'est toujours un président américain qui avait signé et décrété. Jamais un citoyen militaire américain ne sera jugé à la Cour pénale internationale. Et c'est resté jusqu'aujourd'hui. Quiconque va d'intenter une procédure judiciaire contre un militaire américain au sein de la Cour pénale internationale, alors recevra en retour la foudre des États-Unis. C'est ça qui te donne la fierté de crier haut et fort
Je suis patriote. Quand tu vois le militaire américain va mourir, il va tuer. Il sait que son pays va le défendre. Aux États-Unis, quand tu dis je suis militaire, alors tout le monde regarde vous. Que tu sois simple soldat de rang, que tu sois colonel. On dit c'est notre soldat. Ce sont nos héros. Vivants ou morts, ce sont nos héros. C'est ça qui appelle en ce militaire américain le patriotisme. Il peut crier quand il va quelque part pour lutter. Il sait, si je réussis à revenir, alors, même ceux qui ne me connaissent pas, déjà le fait que je vis dans un quartier et ils savent qu'il y a un GI, un militaire qui vit dans ce quartier, alors tu es honoré, blanc ou noir, jaune ou rouge. C'est ça le patriotisme. Quand vous voyez une équipe américaine au football dans un stade, tout le monde se lève. Tu vois la chair de poule. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Parce que j'ai vu la capitaine de l'équipe nationale de football américaine lever le ton contre le président des États-Unis, en l'occurrence Donald Trump, en lui disant « Tu ne me représentes pas. » Et cette hymne nationale ne me représente plus, parce qu'elle ne représente pas les valeurs. Malgré les appels de balles de récupération de la Maison Blanche de Donald Trump, grâce à leur succès à la récente Coupe du Monde. C'est ça le patriotisme. Je protège les institutions qui me protègent. Je ne vais pas crier. Parce que je suis là pour jouer pour les hommes qui incarnent ou qui incarnent ces institutions et se servent de ces institutions pour se servir. Tel est le cas au Cameroun. La justice, c'est une institution. Comment quelqu'un peut dire au Cameroun, je suis patriote et je crois en la justice camerounaise, à la justice de mon pays. Avec Paul Tuta, 12 mois, 13 mois, avec Mamadou Mota, nous savons que ceux-là qui incarnent cette justice se servent de cette institution pour se servir contre leur adversaire. Raison pour laquelle, quand vous voyez un homme au-dessus de 1,90 m m'attaquer à un concitoyen camerounais, aller jusqu'à me salir dans la boue avec des mots plus durs que les insultes, il faut comprendre qu'à un certain moment, il faut dire stop. Et quand tu ne veux pas comprendre, ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'âge de comprendre. Ça veut simplement dire que tu feintes ne pas connaître ou ne pas vouloir connaître. C'est ça que nous appelons sardinavie. C'est ça que nous appelons la sardine. Oui, une fois j'ai remarqué ça, je ne cacherai pas dans mon ventre tous les mots les plus sales pour te qualifier et t'insulter. Je m'en bats les couilles. 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 C'est la seule et unique chose que le peuple camerounais devrait comprendre. Momo se sert de cette justice, qui est une institution. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, Maréchal Ninou, je peux encore me prévaloir, revendiquer un certain patriotisme envers ma justice, que non, ne salissez pas cette justice, ne salissez pas les ministres qui les incarnent. Est-ce que je peux aujourd'hui porter sur ma tête comme un chapeau l'Assemblée nationale qui représente le pouvoir législatif, l'institution même du Cameroun? Si je mens là, mon frère, punissez-moi. Est-ce que quelqu'un peut se prévaloir, revendiquer son patriotisme en se basant, dire, on ne salit pas les institutions, mais de quelle institution parlons-nous? Parce que le devoir numéro 1 des institutions d'un pays, c'est protéger son peuple, car ces institutions sont là pour servir ce peuple. À vous de savoir si l'Assemblée nationale a un jour oser poser des questions à Mamadou ou c'est Maladi Manaoudou, quelque chose par rapport à la gestion de la crise sanitaire. Est-ce qu'on a posé la question que pourquoi il y a tant de prisonniers en prison alors que d'autres pays sont en train de libérer? Êtes-vous sûr que tous ceux qui sont en prison sont des super criminels? Non! Cette institution législative du 237 n'est pas dans cet élan. Et vous voulez que je parle de patriotisme, il faut savoir faire le distinguo.
Chaque fois qu'un être humain viendra au devant de la scène et dire « Je suis un patriote », alors dites, chers frères et sœurs, nous de la diaspora qui avions eu l'occasion de marcher et de voir ce qui se passe véritablement dans les pays, qui puisse encourager le citoyen de ce pays à se revendiquer son patriotisme en hissant devant sa porte un drapeau, nous ne l'avons pas vu au 237. Je vous en prie, chers frères et sœurs, laissez-moi vos histoires à 2 balles de patriotisme. Oui, ça devrait être l'état d'esprit de tout Camerounais vivant hors du 237. Oui, parce qu'il ne faut pas seulement aller en Europe pour le voir. Parce qu'au Rwanda, tu peux affirmer ton patriotisme. Parce que ce pays t'encourage à dire, moi, petit fabriqueur d'avions, oui, avec les pièces détachées, ramassées au nord-ouest, je peux un jour, grâce aux institutions de mon pays et à ceux qui les incarnent, devenir un ingénieur que la NASA viendra chercher au Cameroun. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais au Rwanda, si. En Afrique du Sud, si. Au Nigeria, si. Car comme l'a si bien dit ce matin, Maréchal, est-ce que tu connais qu'il y a une petite ville, un petit état dans le Nigeria qui a 18 flottes, qui a 18 avions long courrier. Un petit état. Il ne parle pas de tout le Nigeria. Je dis un petit état. Il m'a dit ça, Maréchal, j'ai coulé les larmes. Je suis à Paris, pas parce que je suis venu parler patriotisme, mais parce qu'il y a là l'actualité qui devrait nous ramener au patriotisme. Vous savez qui peut prévaloir et revendiquer son patriotisme. Nous pouvons le faire à sa place. Je parle de Osender Fana, je parle de Oumyobe. Je parle de Félix Moumi, Ernest Wandji, de tous ces gens, de toute cette époque. Je me sacrifie pour ce que j'aime et pour ce que je vois. Pour que ce peuple que j'adore soit libre et non pour mes institutions. Parce que s'il voulait défendre ces institutions, il serait, tous ces hommes et dames seraient aujourd'hui vivants parce que nous connaissons la France-Afrique. Une fois tu montres ton appartenance, ton amour vers eux, ton attachement à leur service, à leur manière de faire, alors ils feront tout et tout pour te mettre, autant qu'ils ont encore besoin de toi, au devant de la scène. Chers frères et sœurs, ne vous posez pas la question si Samuel Eto'o n'est pas encore président de la CAF ou de l'Africa Foot. C'est parce qu'on lui a dit, attends, il est là, il est clair. Nous voyons ce que tu as fait. Nous sommes en train de voir ce que tu as fait. Ernest Wandji a dit non. Félix Moumi a dit non. Je meurs pour la patrie qui est avec moi. Pour les prolétaires. Et non pour ces institutions. Oui, le professeur, président de la République, Maurice Kamto, est un patriote. Il a dit, je laisse tout mon confort, tout mon argent, et tout ce que je pouvais recevoir en dehors de cela, pour me jeter dans la boue, pour le bien-être de ma terre natale, qu'est le 237. C'est un patriote de cette terre natale. Vous défendre vos convictions, être patriote envers vous-même, envers vos convictions, être vrai envers vous, et non déclarer son patriotisme vis-à-vis d'une quelconque appartenance ethnique, d'une quelconque appartenance politique, ou de quelques envies de promotion, ou de quelques envies du gré à gré commercial ou social même. Chers frères et sœurs, si je suis aujourd'hui à Paris, c'est pour faire du porte-à-porte, parce que j'ai appris ça du président Kamto. La proximité en toutes choses, même en politique comme en activisme. La proximité en toutes choses, en activité, en activisme comme en politique, même en famille. Quand tu as un problème en famille, tu ne vas pas chercher à résoudre ce problème étant à 500 km au téléphone. Le fait de te déplacer, de cogner de porte à porte, voir ton oncle, voir ta tante dire, voilà le projet familial que j'ai mis sur pied et que je crois que ça peut rendre service à la famille par rapport que ça s'appelle du respect. J'ai décidé aujourd'hui de venir après mon travail d'aujourd'hui, puisque j'ai travaillé aujourd'hui sur Paris, parce que je voulais voir tous ces leaders
d'autres entités. Tous ces combattants, nous n'aimons avec un nom. Et de dire, voilà un projet commun. Essentiellement, on parle de patriotisme. Mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont donné l'ardeur, la rage, que nous continuons à utiliser leur nom aujourd'hui. Alors, il y a un projet qui sera lancé à la fin de ce mois, le 29, le tout dernier samedi de ce mois d'août, le 29 août. Vous avez vu les Ivoiriens, les Maliens, ils sont tous les jours au Trocadéro dans les rues. Je vois des frères camerounais aller là-bas. Mais il y a pour vous qui arrive le 29, mais vous ne parlez pas de ça. C'est ça qui est mauvais. Et c'est ça le Camerounais. Et j'ai parlé de ça dans mon direct hier. C'est la même chose on a vu avec la mort de Didier Arafat, un artiste que j'ai trop longtemps aimé et que j'aime toujours. Et j'ai apprécié son travail. C'est ça la direction. C'est ça la mentalité du Camerounais. C'est ça Paul Biya a voulu amener les Camerounais. Et effectivement, Paul Biya a réussi. Parce que les Camerounais sont dans cette lancée. Beaucoup de gens payent des billets d'avion et vont s'agenouiller devant Didier Arafat. Oui, d'aucuns vont vous dire, il y a jalousie dans quoi? Ce n'est pas un Africain. Non. Balaie d'abord ton sol. Quand tu as un sol sale, balaie-le avant d'aller donner un coup de main à ton voisin. Là, il n'y a pas à discuter dessus. Quand tu as un sol qui est sale, balaie d'abord ton sol et va chez le voisin. Ensuite, prêtez coup de main. On ne refuse pas. Ça s'appelle de l'aide, de l'entraide. On ne refuse. Il n'y a pas question de dire c'est jalousie, c'est ceci. Il chante mieux que l'autre. Non. Le patriotisme, c'est aussi ça. C'est aussi ça, le patriotisme. Mais, comme Paul Biya a réussi, on crie patriotisme à tort et à travers sans savoir. S'il y avait véritablement des patriotes au Cameroun, vous devrez chérir ce qui vous sert et non ce qui se sert de vous pour se servir. Vous devriez honorer Maman Guéya qui vous a donné de la joie et non se servir de vous pour se servir. Elle a donné de toute sa créativité pour vous servir, pour vous mettre à l'aise à vos temps de chagrin et de moments. Oui, c'est là-bas que tu devrais montrer ton patriotisme. Oui, Kotoba, ça a bougé, c'est là-bas que tu devrais montrer ton patriotisme. Oui, Tata Ita Stéphane, le footballeur. Oui, lui, Paul Fidi. Lui qui était le tout premier magicien au pied gauche à avoir décampé toute la défense argentine en 90. Il est mort incognito. Jusqu'aujourd'hui, plus personne, même cette nouvelle génération. Oui, je vois le professeur Ekambi Mwele qui invite, oui, un champion venant des États-Unis avec une nationalité française, prônant le patriotisme, parlant de ses projets. Non, le Cameroun n'est pas là seulement pour amener tous ses enfants à faire les arts martiaux. Le Cameroun a besoin des enfants ingénieurs. Parce que ce n'est pas avec les arts martiaux qu'on va construire un pays. Sinon, la Chine n'aurait pas tout investi, ou le Japon, pour devenir première puissance économique mondiale. Elle serait restée en plein dans le kung-fu. Non, et Kambi Mwele ne fait pas ça, le ministre. Il l'invite là-bas parce qu'ils veulent se servir de lui pour prôner et mettre au devant l'institution dont ils se servent pour se servir. Et Kambi Mwele, ce ministre, pouvait mettre au devant de la chose, au devant de la lumière, bien que mort. L'ancien coach Jules Nyonga des Lions Indomptables. J'ai vu encore Zumanto poster. Il y a qui? Je vais parler de qui? Ils sont nombreux. Je vais parler de lui, Paul Fede. Tous ces grands-là, Théophile Abega, tous ces grands qui sont dans l'oubli. Même le centre de référence de football, de sport de haut niveau, de la CAF, qui a été construite au Cameroun. Des milliards investis. C'est parti. Et c'est avec le projet de ce sportif français qui viendra faire quelque chose. Non, je ne peux pas parler du patriotisme. Je parle du patriotisme de ceux-là qui ont versé de leur sang pour que le bien-être vienne de la population et bénéficie à la population. Maurice Kamto, c'est un patriote. Général Valsero, c'est un patriote. Parce que Valsero, depuis 30 ans, aurait pu avoir un poste ministériel au Cameroun dans ce système s'il l'avait choisi leur côté. Au nom de ma patrie, je voudrais que cette patrie soit élevée et meilleure que d'autres patries. Alors, je décrirai tous les mots qui minent cette patrie au lieu de m'embourber dans la bêtise à cause de quelques bénéfices.
vain. C'est ça les patriotes, chers frères et sœurs. Quand je vois les frères camerounais aller tous les samedis au Trocadéro, supporter les Gabonais, les Ivoiriens, c'est bien. Et il y a un projet, le vôtre. Le vôtre, sinon il faut me démentir. Le 29 août 2020, il y aura la journée internationale des martyrs du Cameroun. Première édition lancée sur la place du Trocadéro à Paris, où nous ferons une marche d'1,5 km jusqu'à la place Joffre. Il y aura un rassemblement au Trocadéro pour 1 heure du temps où on va un peu bavader, s'échauffer. Ensuite, la police va nous escorter dans une longue marche d'1,5 km jusqu'au Trocadéro en passant par les Champs-Élysées, par la Tour Eiffel, jusqu'à la place Joffre. Jusqu'à la place Joffre, en face du jardin du Champ de Mars, qui a une portée symbolique, les droits de l'homme. C'est pour vous l'occasion, chers frères, de prendre ce chantier. Ce n'est pas le MRC, c'est moi, c'est un activiste comme vous, c'est le vôtre. J'ai pris mon TGV. Je suis venu pour faire du porte-à-porte, pour dire voilà ça. Remettez la chose devant. Peut-être notre cause en tant que Bantou n'avance pas parce que ceux qui étaient avant nous dans ce combat sont fâchés. Parce que vous et moi, on n'est pas en train de reconnaître leur sacrifice. Parce que nous prenons la révolution d'aujourd'hui, notre renaissance d'aujourd'hui, juste avec des pincettes, comme si c'était de la blague. Alors, comme je suis Bantou et je crois en la langue Bantou, je me dis, ils sont fâchés. Nos ancêtres sont fâchés. Autant d'abord faire nos coutumes. Le 29 août sur la place parisienne et dire véritablement vos noms désormais sont inscrits en lettres d'or dans le cahier camerounais, dans le livre camerounais. Laissez-nous débarrasser la tyrannie afin que vos enfants rayonnent. C'est ça. Voilà ma raison d'être sur Paris en ce samedi 15 août. Chers frères, si vous êtes dans ce direct, si vous comprenez, si vous allez suivre après, je n'ai pas pris le temps de le partager ou d'inviter quelques gens ou de taguer quelques gens parce que la connexion dérangeait. Mais je sais véritablement, vous aurez ce message. Prenez ce projet à cœur. Il n'est pas le mien. Tout Camerounais a néanmoins, depuis 3 ans, parlé au moins de ces activistes morts. De ces Unyobé. Je pense encore à Jérémie qui était aux États-Unis avec vous tous les jours. Ici, quand Kamto, le président, était là, qui était là le 19 mai, il est tombé, c'est un martyr. Jérémie n'est même pas encore assis que vous voulez déjà boycotter la journée des martyrs. Regardez la grande Amazone qui est tombée empoisonnée l'an dernier à Paris. C'est là qui était le moment des Amazones. Regardez Maître Soif. Vous avez de tout pour faire de cette journée une réussite. Elle n'est pas la mienne. J'ai toujours dit dans ce combat, donnez tout ce que vous pouvez à 100%. Afin que s'il y a échec, vous ne vous reprocherez de rien. Laissez à ceux-là libre leur conscience de se demander et de se poser des questions bien après. Est-ce que j'ai tout donné au moment où il fallait? Oui, Tata et Stephen a tout donné en 90, en 88 et s'en est allé le cœur maigre. Vous comprenez, chers frères? Ne reproduisons plus les mêmes erreurs. Elle est là la vérité. Je me souviens encore de ma conversation avec Valsero il y a de cela 3 jours. Le combat, c'est une bonne chose. Tu sais ce que j'adore dans le combat, Maréchal? C'est le mélange, l'osmose de toutes ces entités, oui, de ces non-nés, de tous ces concepts de gauche à droite dans tous ces pays qui se tabassent mais qui finissent toujours par comprendre une seule chose. La cause, elle est commune. Alors, une fois que vous avez connu ça, ça ne sert à rien de vous battre longtemps. Continuez juste votre chemin, votre devoir et laissez-leur continuer les leurs tant que c'est le même but final. Et on aura réussi. Moi, je suis toujours de ceux-là, quand je reste et que le sommeil
me trouble dans ma chair profonde. Je prends mon téléphone, je reviens au devant de la scène. J'interpelle mes chers leaders de la Renaissance et de la Résistance au 237 en leur demandant d'augmenter le volume. Ils le savent que dans mes yeux, ils voient la vérité, ils voient l'amour. Et quand je leur demande d'augmenter le volume, c'est parce que je ne voudrais pas que cette renaissance tombe à travers, que cette résistance meure d'une seule seconde. Nous ne sommes pas rentrés là pour trahir ceux-là qui étaient là il y a de cela 50 ans, 60 ans. Cher président de la République Maurice Kamto, cher éminent membre du mouvement de la renaissance du Cameroun et associés et alliés, à vous le volume, mais qu'il soit trop fort. Qu'il soit trop fort, augmentez le volume. Vous le pouvez. Vous le pouvez. Parce que vous avez mon onction. Vous avez l'onction du peuple. Nous vous l'avons donné. Et vous l'avez accepté. Si je m'en tiens uniquement au discours, vous m'avez donné vos voix et je ne vous trahirai pas. Je vous jure de le défendre jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Le pénalty m'a été offert, j'ai tiré et j'ai marqué. Il est temps qu'on augmente le volume. On ne peut pas marquer un pénalty qui est validé par le peuple et même par l'international. Et sur la fiche du match, on écrit qu'on a perdu. C'est impossible, chers frères et sœurs. J'ai promis ne pas être long parce que je vais sortir. J'ai déjà 4 rendez-vous avec 4 leaders pour aller les dire. Et je reviendrai toujours au devant de la scène, prendre la parole pour vous dire, tel leader n'a pas voulu ou apporter son soutien à cette marche. Donc voilà les gens qui sont là tous les jours, ils vous parlent, les Oumniobé et tout. Les gens comme les Isamahoa, ça c'était un projet pour lui qu'il devrait prendre à cœur. J'ai déjà fait des lettres, appelé au téléphone. Il fait semblant de ne pas voir. Vous comprendrez pourquoi il fait semblant de ne pas voir. Il ne faut pas 10 minutes aller juste sur sa page et regarder ma page. Vous comprendrez d'où est le problème. Et je me pose la question, mais comme le maréchal est ce qu'il est, je ris seulement. Je ris seulement. Je me dis, ben, l'essentiel est de donner le meilleur de toi et que l'histoire te juge. Parce que Oumniobé a donné le meilleur de lui. L'histoire le juge. Est-ce qu'il a tort? Il a eu tort? Non. Parce que l'histoire lui donne raison à 100% sur toute la ligne. Oui, maréchal Ninou. 50 ans après, quand tu seras plus de ce monde, l'histoire te donnera raison. Parce qu'il y aura une nouvelle génération qui prendra ce direct dans ce 15 août et qui ira sur la page de Samahoa. Il dit, mais Samahoa, ça c'était la journée internationale des martyrs le 29 août. Et voilà les notes que Maréchal Ninou t'a envoyées. Appelez même sur Messenger, tout. Pas de retour, pas de réponse, rien. Tu fais semblant. C'est par rapport à ton appartenance ou ton alliance nouvelle à une certaine entité ou à un certain clan. That's the question. Je ne serai plus de ce monde. I've done it. I will have done it. I will have done mine. I won't be here anymore. J'aurai fait le mien. Je ne serai plus de ce monde. C'est l'histoire qui me jugera. Je voudrais avoir tort. Je voudrais ne pas avoir tort. Je voudrais avoir raison devant l'histoire. Raison pour laquelle je ne me fatiguerai point. J'apprécie le combat de tout un chacun. J'ai toujours prôné de dire, faisons ensemble est mieux que de faire seul. Parce que ce n'est pas un combat de galop, ce n'est pas un combat à points, c'est-à-dire il te faut 8 points pour être ou pour gagner. C'est l'histoire qui nous jugera. Parce que j'ai pris l'exemple sur les Augustes qui sont partis avant nous. Ils n'ont pas réclamé des points. D'ailleurs, s'ils avaient réclamé, ils n'ont pas eu le temps de les recevoir. Qui connaît le lendemain? Peut-être le service est prêt pour m'abattre là, dehors. Seule l'histoire. Parce que quand Félix Moumier allait rencontrer le service secret français en Suisse, il ne savait pas. Il se disait, il partait prendre quelques points pour augmenter son galant. Il ne savait pas que c'était son dernier café. Alors, c'est l'histoire, 50 ans plus tard, qui lui donne raison. Comme moi également. Donc, vous qui refuserez tout à l'heure et demain, autant que je sois encore sur Paris, de m'ouvrir vos portes, vos oreilles, afin qu'on travaille sur ce projet de communication au vu de la journée des martyrs et des héros camerounais. Parce que, pas seulement des martyrs,
nous avons aussi des héros qui subissent encore le martyre. Je parle en l'occurrence ceux de nos compatriotes qui sont encore enfermés. Je pense de nos martyrs qui sont tombés dans la guerre du Nozo. Oui, c'est sur leur sang qu'on est en train de traverser pour aller vers Etoudi. On ne peut plus véritablement nier que, c'est, on est déjà en train de marcher sur le sang. Parce que le Cameroun reste encore un et indivisible sous un seul drapeau à une seule étoile. La vie du Nozo, c'est la vie du littoral, c'est la vie du centre. Chers frères et sœurs, je ne serai pas long. Aimer Roger Billy et Koumou, je ne peux pas, je n'ai pas besoin de te bloquer. Ça ne... Tes genres de commentaires, ça ne me dit plus rien. On est vaccinés, nous sommes des dieux. Tu ferais mieux d'aller dire ça à ton frère, Nganou. Non, autant pour m'excuser, à ton frère Nganou Francis. Hein, parce qu'il vient d'arriver. Je l'ai vu tremper des sueurs en train de trop boire de bière, d'eau dans son direct. Oui, nous sommes véritablement vaccinés. Donc, que de te bloquer, je te laisse le temps d'écouler ce direct. Parce que c'est aussi ça, être intelligent. C'est aussi ça, être au-dessus de la gamme. Je te laisse aimer Roger Billy et Koumou. Ton nom dit tout, ton appartenance dit tout. Mais nous ne sommes pas là pour te combattre. Parce que déjà en lisant ton nom, je vois la souffrance dormir sous ton oreiller. Donc pourquoi encore m'attaquer à quelqu'un comme toi qui a la souffrance qui dort sous son oreiller alors qu'il ne veut rien comprendre? Levez même l'oreiller afin que cette souffrance fuit au moins même d'un jour sa chambre. Alors je te laisse la recevoir les mini pains spirituels qui peut-être demain te ramèneront à une raison ultime, à une raison qui pourra servir à ta progéniture, à toi-même, parce que tu n'arrives pas à manger ou à boire, ne serait-ce une bière, c'est comme ça. D'ailleurs, cette bière, là où tu vis, au Cameroun, coûte 2500. 2500, c'est ta ration pendant un mois. Je ne m'attarderai pas sur tout. Pour conclure, là, le message était clair aujourd'hui. Je vais essayer de voir mes amis d'habitude et de leur dire un petit coucou. Et puis, demain, on reverra. Boza Sahel, merci pour ce direct. C'est pas grave. On verra ça un autre jour. Merci du cher Pop, Fautine Sadou, Viviane TVS La Zaïroise, Kamdou Carlos. Oui, Marie Solange Ketera, merci. Général Paul de l'Ouest, Solange Gisèle, tu bien. Molière de Shakespeare, oui, bravo. Ifa Tangana, comment tu vas, cousin? Essaye de m'écrire après. Maël Doucine, comment tu vas? Oui, il y a encore qui. Bon, c'est presque tous les gens qui étaient là. Donc, je vais sortir, sinon je suis déjà un peu 30 minutes en retard. Vous savez comment ces leaders de ces différents leaders dans la diaspora sont, quand ils t'ont donné 10 minutes, c'est 10 minutes, donc pas plus. Chers frères et sœurs, je viendrai demain vous donner le compte rendu ou après-demain, mais soyez-en sûrs, prenez ce projet pour vous, partagez-le, écrivez sur votre page. D'ailleurs, il y a des flyers pour ça. Le 29 août 2020, sur la place parisienne, il y aura un sitting d'une heure au Trocadéro, de 11h à 12h. On attend, beaucoup de gens viendront. Dès qu'on est déjà 500 ou 600, on va lancer une longue marche accompagnée par la police parce qu'on a déjà l'autorisation, passant par la Tour Eiffel jusqu'à la place Joffre, 1,5 km, où on va décrire, parler de nos héros, parler de nos martyrs et surtout quoi, encourager beaucoup de nos frères et sœurs à faire valoir leurs mots et leurs bouches pour la constatation de cette vacance du pouvoir, parce que véritablement, that's the fight. Fight, fight!